Bonjour, aujourd'hui on va continuer ce qu'on a déjà commencé par rapport aux moyens de règlement. Je parle à ce propos du chèque, de la lettre de change et de billets à ordre. Mais avant tout, permettez-moi tout d'abord de faire un feedback et de faire un brainstorming de la séance précédente à travers des questions directes et un cas pratique qu'on va voir tout de suite. C'est un rituel qu'on a l'habitude de faire pour mieux assimiler et mettre en pratique ce qu'on a déjà appris durant la séance précédente. Permettez-moi tout d'abord de présenter les questions directes, qu'on va y répondre tout de suite. La première question que je vous pose, je vous invite à répondre à tête reposée sans voir les réponses. Tout d'abord, la première question, quelle est la définition du chèque? Moi, je parle d'une définition qui est juridique. Quand je parle de définition du chèque, c'est pas une définition normale, c'est une définition juridique. Deuxième question, est-ce que le chèque est un moyen de garantie? Il faut réfléchir avant de répondre à cette question et revenir aux caractéristiques du chèque. Troisième question, est-ce que le fonds de commerce est constitué par des biens immeubles? Des biens immeubles. Quatrième question, sur quoi porte le nantissement du fonds de commerce? Quand je parle de nantissement, ça veut dire, comme j'ai déjà expliqué les séances précédentes, le nantissement, c'est un moyen, c'est une technique de mise en garantie. Garantir quoi? Garantir une créance. Cinquième question, quels sont les recours possibles en cas de non-paiement d'un créancier gagiste? C'est quoi un créancier gagiste? Créancier gagiste, c'est un créancier qui est privilégié, ayant un privilège sur le fonds de commerce. Sixième question, quelles sont les juridictions compétentes pour les actions impliquant les commerçants? Septième question, comment protéger le nom commercial d'une société commerciale? Bien sûr, eu regard au droit marocain. Huitième question, quel est le sort juridique des créanciers gagistes en cas de déplacement d'un fonds de commerce? Neuvième question, quel est le sort juridique des créanciers gagistes en cas de vente de fonds de commerce? Pour ce qui concerne la première question, comment y répondre? Quelle est la définition du chèque?
En fait, la définition juridique du chèque, normalement, c'est un écrit, c'est un document, bien sûr. C'est un document écrit par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre personne appelée tirée. C'est la banque, généralement c'est la banque. Et chez laquelle elle a des fonds ça veut dire de l'argent, de payer une somme déterminée à une tierce personne appelée bénéficiaire. Le bénéficiaire, ça peut être le tireur lui-même ou une autre personne autre que le tireur. Nous allons maintenant passer à une autre question. Est-ce que le chèque, c'est un moyen de garantie? La réponse, c'est non. D'après le Code de commerce, les dispositions du Code de commerce, il est strictement interdit d'émettre des chèques à titre de garantie. Pourquoi? Parce que le chèque, c'est un moyen de paiement à vue, c'est-à-dire il peut être encaissé immédiatement après son émission. Ce n'est pas comme la lettre de change, ce n'est pas comme le billet à ordre, qui sont des moyens des moyens, ce sont des techniques de crédit. Ce sont comme la lettre de change qui peut être payée sous forme de traite. Donc, il y a une grande différence. Le chèque ne peut être comparé à la lettre de change et au billet à ordre. Nous allons voir tout de suite que en cas d'émission de chèque à titre de garantie, ça peut induire au risque d'emprisonnement. Nous allons passer maintenant à une autre question, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que le fonds de commerce est constitué par des biens immeubles? La réponse est non, bien sûr. D'après ce qu'on a déjà vu, il est constitué par des biens meubles, bien sûr, des biens meubles, corporels et incorporels. Les biens incorporels sont le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, la marque, l'enseigne, les brevets d'invention. Et concernant les biens corporels, ce sont les marchandises, le matériel et outillage. Maintenant, on va passer à une autre question. Sur quoi porte le nantissement du fonds de commerce? Normalement, sur tous les biens, à savoir le nom commercial, l'enseigne, la marque, les brevets et la clientèle, etc. Tous les biens du fonds de commerce que vous connaissez très bien, les biens meubles corporels et incorporels, sauf à part les marchandises, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce sont des biens amortissables et ce sont des biens qui sont périssables. Une autre question, quels sont les recours possibles en cas de non-paiement d'un créancier gagiste ayant un privilège sur un fonds de commerce? D'après le Code de commerce, il est possible pour le créancier gagiste de saisir les biens de
débiteur, après avoir consulté le tribunal de commerce pour demander ce qu'on appelle la saisie-exécution. Et la mise, et à ce titre, il peut, bien sûr, demander la mise aux enchères publiques. C'est-à-dire la mise aux enchères publiques, c'est-à-dire la vente publique qui est caractérisée par l'attribution d'un bien au plus offrant, c'est-à-dire celui qui offre un prix supérieur à la mise à prix, c'est-à-dire le prix qui est déjà fixé par le tribunal ou au prix qu'un autre a déjà offert. Maintenant, je vais poser une autre question. Quelles sont les juridictions que vous connaissez, qui sont compétentes pour les actions impliquant les commerçants? Bien sûr, les actions judiciaires. Normalement, dans un premier degré de juridiction, on va trouver le tribunal de première instance de commerce. Dans un deuxième degré de juridiction, on va trouver la cour d'appel de commerce. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de décision de tribunal de première instance, elle peut saisir la juridiction de deuxième degré de juridiction qui est la cour d'appel. Si l'une des parties n'est pas satisfaite, il peut recourir à la cour de cassation. Si le recours en cassation, ce n'est pas un troisième degré de juridiction, mais c'est un recours pour vérifier l'application de la loi. Parce que la cour de cassation, parmi ses attributions, c'est vérifier, c'est contrôler l'application des lois. Elle ne contrôle pas le fond, il ne vérifie pas, il ne traite pas le fond du litige, mais uniquement la forme, c'est-à-dire l'application des lois. Une autre question, comment protéger, d'après bien sûr la législation marocaine, le nom commercial d'une société commerciale? Normalement, un commerçant qui est diligent, c'est-à-dire quelqu'un diligent, c'est-à-dire quelqu'un qui est efficace, et soigneux, il sait très bien ce qu'il fait, et il veut sécuriser son activité commerciale contre tout usage du nom commercial de mauvaise foi, et ce à travers l'inscription à l'OMPIC. C'est quoi l'OMPIC? On a déjà vu ça. C'est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Et ce, conformément à la loi 1797 relative à la propriété commerciale et industrielle. Elle peut, à ce titre, protéger le nom commercial, non seulement le nom commercial, mais aussi le brevet, l'enseigne, la marque, à l'échelle que ce soit nationale et même internationale.